Bienvenue dans J'envoie. Je suis Florence Hugui, podcasteuse très en herbe et fondatrice de Filigrane, une société dédiée à la formation et l'accompagnement des adultes ainsi qu'à l'écriture de récits de vie. Pour ce second épisode, la contrainte narrative est une résolution pour 2023. Évidemment que jamais vous ne m'entendrez prendre une bonne résolution. Si on y réfléchit un peu, ça vient tout de même de résoudre, de se résoudre. Et se résoudre, ça signifie consentir finalement à quelque chose. J'entends aussi se soumettre, j'entends se résigner, des mots qui m'inspirent finalement très très peu. Et puis vous savez, les bonnes résolutions, c'est souvent du faire, des je dois, des je devrais, ou des il faut. Et là, aujourd'hui, je vous le propose. Et si on arrêtait avec les il faut ou avec les je dois et qu'on les remplaçait par des il est important de? Ça donne quelque chose comme je devrais maigrir, remplacé par il est important de maigrir. Est-ce vraiment important? Est-ce vraiment important pour moi? Quel sens ça prend dans ma propre trajectoire? Si le sens est important, pourquoi pas? Pour moi, entre le je devrais ou je dois maigrir et le il est important de maigrir, il me semble que ça fait tout de suite une petite différence. Et il me semble aussi que la perte de poids qui peut suivre ne serait pas du tout vécue de la même manière, suivant la façon dont on va se poser cette intention plus que cette résolution. Donc vous le comprenez, les résolutions, très peu pour moi. Dans mon éventail d'accompagnement, il y a la créativité, l'écriture, le collage, le dessin et tout ce que j'ai envie d'y ajouter. Parmi les personnes qui m'ont inspiré ce choix créatif, j'ai envie de parler d'Anne-Marie Jobin et de son journal créatif, de Nathalie Hanot et de son carnet totem, ou de Manon Lavoie et de son mot phare. Et plutôt qu'une résolution, aujourd'hui, je vais vous raconter comment, chaque année, je me choisis un mot phare, à moins que ce ne soit lui qui ne me choisisse. Le mot phare, c'est comme le phare perdu dans le brouillard. Il apparaît, quoi qu'il arrive, il guide les marins, il guide les perdus, il guide les personnes en recherche. Et ce mot phare, il me permet à moi aussi de me frayer un chemin dans le brouillard. Quand il y a des moments un peu flous, des moments un peu difficiles, eh bien je sais qu'il y a un cap et que ce cap peut être représenté par ce fameux mot phare. Et là, on est dans l'être, plus du tout dans le faire, dans quelque chose de bien plus subtil, de bien plus sensible, et peut-être sûrement de plus durable, en tout cas de plus essentiel. L'idée vient donc de Manon Lavoie, qui est une superbe québécoise qui a créé M comme Muse. Vous connaissez peut-être M comme Muse, mais si vous ne la connaissez pas, vous trouverez le lien de son site en bas dans mes notes d'épisode et je vous invite vraiment chaleureusement à aller découvrir le travail de Manon. Moi j'aime beaucoup Manon, je la trouve sincère, créative, inventive, sensible. Bref, elle m'inspire beaucoup. J'ai travaillé souvent avec elle, ou plutôt avec les groupes qu'elle anime, et j'ai traversé des moments très délicats de la plus belle des manières grâce à son accompagnement. Alors, son mot phare, il m'est devenu très précieux. Le mot phare, dit-elle, prend racine dans la façon dont nous avons envie de nous sentir. Il contient de l'énergie, des images et un sens qui allume notre petite flamme intérieure. Alors, comment s'y prendre pour trouver son propre mot phare ? C'est bien le thème de l'épisode du jour. Pour trouver ce mot phare, je vous invite, à la suite de Manon, à prendre un peu de temps rien que pour vous. Vous installer tranquillement dans un lieu qui vous inspire, dans un lieu dans lequel vous vous sentez bien, avec de quoi écrire, avec un peu de papier, avec quelques feutres, quelques crayons, dans votre journal si vous en avez un, ou sur une simple feuille de papier. Première étape, pour aller à la rencontre de ce mot phare, écrivez cette question sur votre feuille. Comment ai-je envie de me sentir ? Et là, écrivez librement, spontanément,
ce qui vous vient. Ne vous jugez pas, ne vous censurez absolument pas. Il n'y a que vous qui lirez ces mots. Écrivez tout ce qui vous passe par la tête et écrivez aussi longtemps que vous le souhaitez. Ensuite, relisez-vous. Et en vous relisant, entourez les mots qui vous font écho. Ceux qui éveillent quelque chose, une étincelle, une envie, qui vous font cligner des yeux. Et si vous avez écouté le podcast d'hier, vous pouvez aussi reprendre les mots pépites que vous avez déjà glanés dans l'exercice précédent. Et là, regardez tous ces mots. Y en a-t-il un qui vibre plus fort que les autres ? Parfois, ce n'est pas encore exactement le bon terme. Et là, un passage par le dictionnaire peut être tout à fait indiqué pour aller chercher le mot le plus exact, l'idée la plus juste, le synonyme qui dira exactement ce que vous ressentez. Sincèrement, parfois, le mot qui émerge n'est pas du tout celui que vous imaginiez. Une année, je me suis retrouvée avec placidité sur les bras et ça ne m'a pas du tout plu. Mais ensuite, j'ai cheminé avec placidité et puis j'ai découvert que les synonymes, c'était par exemple calme, paisible, sereine. Alors j'ai choisi de tenter l'aventure et puis au fond, je ne l'ai pas regretté. Mais parfois, le mot que vous allez trouver aujourd'hui ou le mot que vous allez trouver durant cette période n'est pas celui qui vous accompagnera durant toute l'année. Peut-être qu'il va falloir en changer au bout de quelques mois. Et si le mot n'émerge pas de panique. Il viendra peut-être au moment où vous vous y attendez le moins. Quand vous attendez le bus, quand vous êtes hyper stressé parce que vous êtes en retard à un rendez-vous ou sous votre douche. C'est égal. Il ne viendra qu'au moment où ce sera le bon moment, autant pour vous, peut-être que pour lui. Et il ne viendra peut-être qu'au fil de l'année, où il ne viendra pas du tout. Cet exercice n'est peut-être pas fait pour tout le monde. Mais le jour où vous aurez votre mot phare en bouche, vous pourrez peut-être le passer par le tamis de quelques questions suggérées par Manon. Je vous les lis. Qu'est-ce qui m'inspire le plus dans ce mot ? Qu'est-ce qu'il signifie pour moi ? Comment est-ce que ce mot s'exprime déjà dans ma vie ou est dans ma façon d'être ? Quelles images me viennent en tête quand je pense à ce mot ? Comment pourrait-il m'influencer au quotidien ? Et où serais-je dans 1 an avec ce mot comme compagnon des prochains mois ? Et là, si ce mot est le bon, s'il est bien celui dont vous avez besoin, vous pouvez lui donner une place toute particulière. Vous pouvez l'écrire en très grand, le mettre en scène dans une toile. Vous pouvez en faire un collage, comme pour amplifier votre intention. Lui donner une place bien particulière. Moi, j'aime bien me fabriquer un marque-page, par exemple sur une étiquette de valise en papier, pour qu'il m'accompagne partout. L'an dernier, mon mot phare était vivifiant. Cette année, il n'est pas encore apparu. Nous nous cherchons visiblement encore un peu. Mais si vous avez le vôtre, glissez-le en commentaire. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous demain pour une autre étape de J'envoie.